Kandar Anubhuti. La chaîne du désir. Une chaîne a deux aspects. Elle agit comme une entrave pour retenir et emprisonner l'âme. Et, en elle-même, elle est composée de maillons liés les uns aux autres. C'est le désir qui nous empêche d'atteindre la réalisation directe de la personne suprême. Le désir nous enchaîne à cette existence terrestre et nous soumet au cycle des naissances et des morts, encore et encore. Le désir est esclavage et se libérer du désir, c'est se réaliser. Moins il y a de désir et plus il y a de bonheur authentique. Et plus il y a de désir, plus il y a de souffrance et d'éloignement de la personne suprême. Il est facile de savoir la distance qui sépare un être de Dieu en examinant le nombre des désirs auxquels il succombe. Les désirs peuvent être vulgaires, subtils ou même essentiels, et ils ne se manifestent pas simplement à la surface du mental. Ils sont souvent cachés au plus profond de notre être. Ils résident dans les moindres replis de notre cœur. Notre propre personnalité est un assemblage de désirs. Nous ne sommes rien en dehors de cet assemblage de désirs. Il ne serait pas faux de dire que les désirs sont ce que nous sommes et nous sommes ce que nos désirs sont. Ils dominent notre personnalité physique, notre être psychologique et s'étendent même au domaine de l'inconscient et du subconscient. C'est pourquoi ils sont comparés à une chaîne. Les désirs qui s'expriment au travers de notre personnalité et vers l'extérieur sont liés, maillon par maillon, à des désirs beaucoup plus profonds. Tous les maillons de la chaîne du désir doivent être détruits si l'on veut faire l'expérience directe de la personne suprême. C'est pourquoi le saint poète Arunagirinathar dit « chaîne du désir » et non pas simplement « désir ». La grande expérience
que les mots ne peuvent expliquer. Cette grande expérience survient lorsque la chaîne du désir est détruite par la grâce et l'amour du Seigneur. Lorsque la pratique se conjugue à la grâce, ce qui est en soi un mystère, quelque chose d'encore plus mystérieux se produit. L'union de Jiva et de Ishvara produit cette expérience de l'absolu qui transcende les concepts d'âme individuelle et d'âme universelle. L'union des deux donne naissance à un troisième phénomène. Ce n'est pas troisième au sens où il serait une addition des deux premiers, de Jiva et d'Ishvara, comme un enfant est une addition à ses parents. Mais il est troisième car il n'est aucun des deux. Les deux disparaissent et à leur place, quelque chose d'inconnu se manifeste. Cet inconnu inclut tout, transcende tout. Ce qui est transcendé, c'est le concept habituel de Jiva, ce centre d'effort, et le concept de Dieu Ishvara comme celui qui accorde la grâce ou qui détruit les désirs. Tous les concepts, quels qu'ils soient, sont phénoménaux et donc peuvent être transcendés. Lorsque l'expérience survient, aucun mot ne peut la décrire. Toutes les facultés et tous les sens cessent d'opérer. L'expérience est pure et simple, même du point de vue de Dieu, car même l'action de destruction des désirs et l'action de don de la grâce cessent. L'expérience, Pesa'a Anubhuti, l'expérience dont rien ne peut être dit. Lors de cette expérience, l'âme fusionne avec Dieu et elle perd donc toute faculté d'expression. Du fait de la grâce du Seigneur, l'expérience survient. La grâce du Seigneur est une expérience silencieuse. Om Shanti.